la question des femmes dans l'œuvre de Molière, je vais donc l'aborder non pas de manière générale en vous parlant de l'intégralité de l'œuvre de Molière, mais en m'appuyant sur 3 pièces précises. L'amour médecin, donc on l'a dit, l'école des femmes et le Tartuffe. Alors ces pièces, tout en partageant un certain nombre d'enjeux dramaturgiques communs, relèvent de formes théâtrales très différentes qui vont de la petite comédie-ballet, qu'on appelle comédie mêlée, un mêlée de musique et de danse, petite comédie ballet en 3 actes et en prose pour l'amour médecin, qui est peut-être la pièce la moins connue des 3, à la grande comédie en vers et en 5 actes pour l'école des femmes et pour le Tartuffe, avec cette situation un peu intermédiaire pour le Tartuffe, puisque on le sait et on l'a vu de près avec les interventions de Georges Forestier notamment, hein, le travail qu'il a fait sur la genèse de la pièce. Hein. Le Tartuffe a d'abord été en 3 actes, puis en 4 actes, puis en 5 actes. Donc ce sont ces 3 pièces que je vous propose d'examiner pour réfléchir à la représentation des femmes dans l'œuvre de Molière, ce qui va nous conduire certainement à les entendre autrement, puisque ces pièces sont construites, on le sait, tout entières autour de 3 figures masculines, Arnolphe, Sganarelle et Orgon. Donc ces 3 pièces, je vous propose aussi de les aborder à travers 3 mises en scène qui nous permettent de lire en elles ce qu'on ne voit pas toujours au premier abord, et 3 mises en scène qui proposent des esthétiques très fortes et souvent très contrastées. Alors, d'abord, première d'entre elles, l'espace mental très sombre d'Arnolphe sur sa plateforme qui a été dessinée par Didier Bezas pour l'école des femmes. L'univers de cartoon très coloré, très mobile et en même temps un peu inquiétant de Jean-Marie Villégier pour l'amour médecin. Et l'espace contemporain de Stéphane Brodzweil pour Tartuffe. Cet espace qui s'enfonce progressivement dans des profondeurs pulsionnelles assez terrifiante, on le verra. Hein. Stéphane Brodzweil est un metteur en scène et un scénographe, et il a conçu une scénographie tout à fait impressionnante pour sa mise en scène. Alors l'intérêt de ce petit corpus que je vous propose, c'est aussi de nous inviter à une triple approche temporelle, selon qu'on considère l'époque de création des pièces, l'époque de création des mises en scène de référence sur lesquelles je vais m'appuyer, ou l'année 2022, la nôtre, celle à partir de laquelle nous recevons ces textes.